Les amis, c'est parti, on se retrouve pour un petit tournage de vidéo. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Quelle heure il est? Il est minuit 24. Minuit 24 les amis, pour tourner cette vidéo sur les fonctions et les suites. Comment ça se fait? Ah, je me suis trompé. Voilà, ah, c'est cet exercice que je voulais faire. Oui, parce que regarde, j'ai plein d'exercices préparés à te faire, à te mettre en vidéo. Il y en a qui sont déjà faits, il y en a qui sont pas encore faits. Et là, on va faire celui-là. Donc, exercice bac 2022 sur fonction exponentielle. On est sur un vrai ou faux. Je ne connais pas cet exercice. Je vais le découvrir en même temps que toi. Les vrais ou faux, j'aime bien. Et j'aime bien aussi te les présenter en vidéo parce que ce sont des exercices, pour moi, qui sont les plus difficiles, puisqu'il faut justifier chaque réponse. Donc, tu ne peux pas te contenter juste de mettre c'est vrai ou c'est faux. Il faut dire pourquoi. Pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux. Donc, pour moi, les vrais ou faux sont les exercices qui te préparent le mieux, même à vérifier tes compétences avant de passer dans le supérieur. Si tu as besoin de faire des maths en études sup, vraiment, les vrais ou faux sont des très bons exercices pour te tester. Ouais. Donc voilà, on va le faire ensemble. Tu peux mettre la vidéo sur pause, faire l'exercice par toi-même et corriger après avec ma correction. Et avant toute chose, je compte sur toi pour t'abonner à cette chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, tu as un petit bouton en bas à droite. C'est vraiment très important parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir donner de la visibilité à toute cette petite chaîne YouTube qui est en train de grandir, hein, qui est en train de grandir vraiment. Les choses grandissent, mais on peut aller encore plus loin. Et pour ça, je compte sur toi. Merci d'avance. Affirmation 1. Pour tout x réel, pour tout réel x, on a l'égalité ici qui est vérifiée. Eh bien, allons-y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire l'une à l'autre et voir si ça fait 0 ou pas. Quand on te dit a égale b, je dis ok, pas de problème. Faisons a moins b, vérifions si ça fait 0. Ça va ou pas? On vérifie si ça fait 0. Donc, affirmation 1. 1 moins 1 moins exponentielle x. Il y a plusieurs façons de faire. Tu peux faire de différentes manières. Moins 2 sur 1 plus exponentielle moins x. On va tout mettre au même dénominateur. Donc le dénominateur commun, ça sera 1 plus exponentielle x fois 1 plus exponentielle moins x. D'accord? La première, là, le 1, je vais multiplier justement par 1 plus exponentielle x fois 1 plus exponentielle moins x. La deuxième fraction, donc moins 1 moins exponentielle x, elle doit être multipliée par 1 plus exponentielle moins x. Et puis la dernière fraction, le numérateur, je dois le multiplier par 1 plus exponentielle x pour mettre au même dénominateur que toutes les autres. Donc moins 2 fois 1 plus exponentielle x. Ok, qu'est-ce que ça fait? Si la réponse, si l'affirmation est correcte, normalement au numérateur, je dois trouver 0. Donc je développe la double distributivité ici. 1 plus exponentielle moins x plus exponentielle x plus 1. 1 plus exponentielle moins x plus exponentielle x plus. Et donc exponentielle x fois exponentielle moins x, je te le mets à côté si tu veux. Exponentielle x fois exponentielle moins x, ça te fait exponentielle 0. X moins x, 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc c'est pour ça que là je vais avoir un plus 1. Après j'ai un moins devant la parenthèse, je vais développer et en même temps développer, faire de la double distributivité et en même temps m'occuper du moins devant tout le monde. Donc je vais faire une opération en deux quoi. Donc 1 fois 1 ça fait 1 avec le moins, moins 1. 1 fois e de moins x ça fait e de moins x avec le moins, moins e de moins x. Moins e de x fois 1 ça fait moins e de x avec le moins plus e de x. Moins e de x fois e de moins x ça fait moins 1 avec le moins devant ça fait plus 1. Dernière parenthèse, moins 2 fois 1 moins 2. Moins 2 fois exponentielle x moins 2 exponentielle x. Il y a plein de choses à simplifier là. 1 moins 1 déjà, ça dégage. E de moins x moins e de moins x. E de x plus e de x moins 2 e de x. 1 plus 1 moins 2, ça fait 0. Ça fait 0 les amis. Voilà. Donc, si ça fait 0, hop pour la conclusion, 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x moins 2 sur 1 plus exponentielle moins x égale 0. Donc, qu'est-ce que tu conclus? Tu conclus que ça, c'est égal à ça. Si la différence
les deux expressions te donnent 0, alors les deux expressions sont égales. Ce que je viens d'utiliser comme méthode, je te le réécris ici parce que je sais ce que tu peux me demander éventuellement en commentaire. On va voir si j'ai bien anticipé ta question. Avant d'anticiper ta question, je te dis juste, pour démontrer que A égale B, je le répète ici, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais je vais le répéter ici parce que c'est important. Pour démontrer que A égale B, tu peux partir de A et par étapes successives montrer que tu tombes sur B. Tu peux partir de B et par étapes successives montrer que tu retombes sur A. Tu peux aussi, il y a une troisième méthode, partir de A et montrer par étapes successives que tu tombes sur C, et ensuite partir de B et montrer par étapes successives que tu tombes sur C, auquel cas si A égale C et B égale C, alors A égale B, donc tu as démontré l'affaire. Et enfin, en dernier lieu, il y a une quatrième méthode, tu peux démontrer que A moins B, par étapes successives, vaut 0. Voilà, et moi c'est ça que j'ai utilisé, parce que c'est pas ce à quoi les élèves pensent le plus souvent. C'est vrai qu'en général, tu as plutôt tendance à partir de là et montrer B, ou bien dans l'autre sens, partir de B et montrer que tu retrouves A. Et j'ai pas eu envie de le faire comme ça ici, mais ça marcherait tout autant. Fais-le si tu veux, avec tu pars de ça, et en développant, en transformant les écritures, tu retombes sur ça. Si tu es vraiment chaud, tu pars de ça, et en transformant les écritures, tu retombes sur ça. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à mon avis. Et puis sinon, voilà, je t'ai montré une autre méthode. Ok? Donc l'affirmation était vraie, il faut conclure, marquer affirmation vraie. Donc considère G, on va se mettre sur une autre page pour l'affirmation 2. Ouais, minute 30, ouais, je commence à bailler là. Je pense que je sais pas si je vais faire les deux vidéos que j'avais prévu de faire. On considère la fonction g définie par g de x égale. Et tu vois, ça taffe ici sur la chaîne Benjamin Connaissance. C'est pour ça quand je te sors des vidéos de motivation pour te dire lâche rien, bosse, motive-toi, je te donne l'exemple aussi. Voilà. Tout le monde dort, il est tard. Je suis pas en train de faire la fête, je suis en train de faire des vidéos parce que c'est ça le projet. Donc c'est ça qu'il faut faire. Dac. Si ça peut te servir d'exemple, bah tant mieux. On a la fonction g définie par e de x sur e de x plus 1. L'équation g de x égale 1,5 admet une unique solution dans R. Je sais pas si on peut résoudre directement. E de x sur e de x plus 1 égale 1 demi. Ça équivaut à 2 e de x égale e de x plus 1. Ce qui équivaut à 2 e de x moins e de x, ça fait e de x égale 1. Et e de x égale 1. Alors là, pour résoudre celle-là, il faut passer par... Ah non, j'allais dire il faut passer par... Tu vois, j'étais en train de dire il faut utiliser le logarithme, mais non. Parce que c'est vrai que là, il t'indique qu'on traite que de la fonction exponentielle. Donc il n'y a pas besoin de faire appel au logarithme. Effectivement, 1, c'est exponentielle 0. Donc e de x égale exponentielle 0. Ça équivaut à x égale 0. Effectivement, une solution dans R. Une unique solution. Ok? Donc affirmation vraie. Il faut marquer affirmation vraie. La question, c'était de dire que la solution est unique. Question 3. On considère la fonction f définie par x carré e moins x. Je vais la réécrire. Moi, j'aime bien réécrire aussi. Ça permet de s'approprier les énoncés. Et on note C, sa courbe, dans un repère orthonormé. L'axe des abscisses est tangent à la courbe en un seul point. Ça, faut traduire ça. L'axe des abscisses est tangent à la courbe en un seul point. C'est une histoire de dérivée, ça c'est sûr. Ça veut dire que tu as une. Ça veut dire que tu as une tangente d'équation y égale 0. CF admet une tangente d'équation y égale 0. C'est marrant comme question ça. En un seul point.
quand on dit en un seul point, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule tangente d'équation y égale 0. Ça, je te rappelle l'équation de tangente. Équation de tangente, c'est y égale f'A fois x moins a plus f de a. Ok. Pour avoir une équation de la forme y égale 0, il faut deux choses. Franchement, c'est marrant comme résolution, mais j'ai pas souvenir d'avoir déjà résolu des questions comme ça. Je sais pas si c'est ce sens-là. Encore une fois, je réponds, je découvre l'exercice en même temps que toi. J'ai jamais fait. Là, j'ai développé mon équation de tangente. Je l'ai mis sous la forme fonction affine. Donc, pour avoir une tangente d'équation y égale 0, il faut quoi? Bah, il faut que ça, là, faut qu'il n'y ait qu'une seule valeur de a telle que ça soit égale à 0. Parce qu'on résout sur a. A, c'est l'abscisse du point où j'ai la tangente. Ok, je peux le marquer là. Soit a, l'abscisse du point de tangente y égale 0. Et c'est pour ça que je suis allé chercher l'équation de la tangente en x égale a. Voilà, c'est la tangente TA. On a son équation théorique. Et après, on va dire, ok, cette équation, faut qu'elle soit égale à 0. Et maintenant, j'en arrive à dire, qu'est-ce qu'il faut pour que tout ça soit égal à 0? Et ben, il faut deux conditions. Parce que 0, c'est l'équation d'une fonction affine. Mais écrite un peu bizarrement. Tu pourrais très bien l'écrire 0 fois x plus 0. En gros, pour que tout ça soit égal à 0x plus 0, par identification, c'est comme ça que j'ai envie de procéder. Après, il y a peut-être plus rapide, mais il faut que f' de a soit égal à 0. Et il faut que la constante, là, tout ça, soit aussi égal à 0. Donc c'est deux conditions. F' de a doit être égal à 0. Et f de a moins af' de a doit être égal à 0. Et on va voir si il existe une seule solution qui vérifie en gros ces deux équations, quoi. Alors pour ça, il nous faut f de x. F de x, c'est x carré e moins x. Donc or, f de x, c'est x carré e moins x. Donc f' de x, si tu dérives, ça te fait 2x e moins x. Donc dérivée de u fois v. 2x e moins x plus x carré fois moins 1 exponentielle moins x. Autrement dit, e moins x fois 2x moins x carré. On peut factoriser par x moins x fois 2 moins x. Voilà, ça c'est f'. Et après, on va traduire f' de a égale 0. F' de a égale 0, ça fait quoi? Ça équivaut à a exponentielle moins a fois 2 moins a égale 0. Ah, c'est intéressant, on commence à voir. Là, par exemple, on va avoir deux solutions pour f' de a égale 0. Parce que tu as une équation produit nul, ça peut être a égale 0 ou 2 moins a égale 0. Tu vois, soit a égale 0. L'exponentielle est différente de 0. Hein. Exponentielle moins a, c'est forcément différent de 0. Donc pour que ce produit soit nul, soit ce facteur-là vaut 0, soit 2 moins a vaut 0. Et 2 moins a égale 0, ça fait a égale 2. Donc là déjà, il y a deux solutions qui t'amènent à f' de x égale 0. Je pense qu'on peut s'en tenir à ça. En gros, je vais quand même vérifier la deuxième. Là c'est la première équation. J'ai quand même vérifié la deuxième pour avoir le cœur net. Parce qu'il faut que les deux conditions soient vérifiées simultanément. Donc f de a, ça fait a au carré exponentielle. Donc je reprends ça là. F de a
Alors c'est pas super bien présenté parce que je suis en train de le chercher en même temps que je te le résous en fait. F de A c'est A au carré exponentielle moins A. Moins A fois, et F' de A je l'ai au-dessus. F' de A je remplace ici par A. A exponentielle moins A fois 2 moins A égale 0. Donc là, ça va faire moins A au carré exponentielle moins A. Du coup, A au carré exponentielle moins A, c'est un facteur commun. Facteur de 1 moins 2 moins A égale 0. Et ça équivaut à A au carré exponentielle moins A. 1 moins 2 moins A, moins A, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins A, ça fait plus 1. Plus A. Et là, tu as à nouveau une équation produit nul. Soit A au carré égale 0, ce qui te fait A égale 0. Donc cohérent avec ce qu'on a au-dessus. Soit moins 1 plus A égale 0, ce qui te fait A égale 1. Ah, c'est peut-être effectivement ça qu'il faut faire. En gros, il fallait regarder. Yes. Ah, j'ai hâte d'aller voir après la correction entre guillemets officielle pour voir s'il y a plus simple ou pas. Parce que, tu vois, ça c'est les deux conditions à vérifier pour que l'équation de tangente soit égale à 0. Mais à vérifier simultanément, il faut à la fois que ça soit égal à 0 et que ça soit égal à 0. Donc, on regarde. Là, j'ai résolu la première. J'ai résolu la première condition. Ensuite, j'ai résolu la deuxième condition. Et après, là, j'ai les solutions possibles de la première condition. Et là, les solutions possibles de la deuxième condition. Et quand on regarde les solutions possibles, condition 1, condition 2, effectivement, il y en a bien une qui est commune. C'est-à-dire que si A égale 0, à la fois j'aurai f' de A égale 0 et à la fois j'aurai f de A moins A f' de A égale 0. Voilà, donc avec A égale 0, je vérifie à la fois ça et ça. Donc conclusion, en A égale 0, la tangente T0, elle a pour équation y égale 0 et c'est le seul point où y égale 0, donc la droite delta d'équation y égale 0, l'axe des abscisses, est tangent à CF. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'après notre résolution. Franchement, très très sympa cette question-là. Je ne sais pas s'il y a une autre façon de faire. Je suis très curieux. Mais voilà, moi je t'ai proposé ça. Donc affirmation, vrai pour la 3. La 4, t'as vu les vrais ou faux, je t'ai pas menti. Hein, c'est vraiment... Pour moi, c'est les exercices les plus intéressants d'un point de vue réflexion, raisonnement, etc. C'est les plus intéressants. On considère la fonction h définie par e de x, on va la réécrire encore une fois. E de x, facteur de 1 moins x carré. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, la courbe représentative de la fonction h n'admet pas de point d'inflexion. Donc on va dériver h une première fois. Ça fait e de x, donc forme u fois v. E de x fois 1 moins x carré, plus u, donc e de x, fois moins 2x. On va factoriser par e de x. Ça fait 1 moins x carré plus moins 2x, donc moins 2x directement. Ça c'est h'. Maintenant on va dériver une deuxième fois pour aller chercher h seconde. Oui, je précise, au cas où tu te poseras la question. Tu n'es pas censé répondre à ce genre d'exercice en disant d'après la calculatrice ceci ou d'après le graphe cela, hein, bien sûr. Les affirmations qu'on te demande de justifier, c'est de justifier proprement. Donc une démonstration rigoureuse. On ne démontre rien graphiquement, au cas où tu te poseras la question, je te le dis. Parce que je sais, je connais des élèves qui pensent encore qu'on peut démontrer en disant d'après le graphique. D'après le graphique, rien du tout. Une conjecture à la limite, mais pas plus.
Je redérive h' en faisant u fois v, donc exponentielle x, ça me fait u', v, plus u et v', donc la dérivée de 1 moins x carré moins 2x, ça me fait quoi? Ça me fait du moins 2x moins 2. Donc exponentielle x, facteur de 1 moins x carré moins 2x moins 2x moins 2. Donc exponentielle x, facteur de moins x carré moins 4x moins 1. Et si tu veux aller répondre à la question sur le point d'inflexion, tu vas aller étudier le signe de h' et regarder pour quelle valeur éventuelle de x elle s'annule en changeant de signe. Donc le signe de h', le signe de h seconde, pardon, est le même que celui de moins x carré moins 4x moins 1, car exponentielle x est strictement positif quel que soit x réel. Donc après, pour le polynôme du second degré, on calcule le delta, etc. Donc delta b carré moins 4ac. B carré, ça fait 16 moins 4 fois moins 1 fois moins 1. Ouais. Moins par moins plus, donc moins quand même. Ça fait 12. Ouais. Bon, a priori, ça va changer de signe deux fois. On a deux solutions. C'est positif. Deux racines. 12. Racine de 12, c'est 2 racines de 3. Je vérifie juste à la calculatrice en même temps. Pour la résolution, je prends directement la numwork, en fait. Équation. Comme ça. Moins x carré, moins 4x. Moins 1. Résoudre. Ouais. Delta égale 12, ouais, c'est ça. Donc moins b, donc ça fait 4. Moins racine de delta, racine de 12, je t'ai dit que ça faisait 2 racines de 3. Le tout sur 2a, donc moins 2. Ça nous fait quoi? Ça nous fait moins 2 plus racine de 3, ce qui correspond à la calculatrice. Et l'autre, c'est 4 plus 2 racine de 3 sur moins 2. Donc là, ça fait moins 2 moins racine de 3. On n'est pas obligé d'aller plus loin. Mais comme on n'est pas sur un QCM non plus et vraiment sur un vrai ou faux, on va quand même mettre toute la rédaction rigoureuse. Pour dire que h' s'annule deux fois en changeant de signe sur R. Alors là j'ai x2, là j'ai x1, plus l'infini, moins x carré, moins 4x, moins 1. Le a il vaut moins 1, il est négatif, signe de a sauf entre les racines. Et on avait dit que h seconde était du même... Je parle de h' tout à l'heure, mais je veux dire, depuis tout à l'heure, mais je veux dire h seconde, hein, tu auras compris. J'ai mélangé un petit peu la h seconde et h', mais je parle du signe de h seconde évidemment. H seconde s'annule deux fois en changeant de signe, donc deux points d'inflexion. S'annule deux fois en changeant de signe, donc deux points d'inflexion. Voilà, donc affirmation fausse puisque l'affirmation était de dire n'admet pas de point d'inflexion. Elle admet deux points d'inflexion. Deux points d'inflexion pour la courbe CF, hein, bien sûr. Voilà, donc affirmation fausse. Affirmation 5. Limite. Ah, une petite limite. Et bien cet exercice, hein. Je suis sûr qu'il est déjà ressorti dans des contrôles et tout sur la fonction exponentielle et trucs récapitulatifs à ce stade-là de l'année. Tu vois, là, je tourne la vidéo, on est au début du mois de décembre. On est vraiment à un moment de l'année où on peut t'évaluer clairement sur ce genre d'exercice-là dans tes contrôles, tes bacs blancs et tout. Ou tes DS. Limite en plus l'infini. On va transformer l'écriture. Cette fonction, on va l'appeler f. Exponentielle x sur exponentielle x plus x. Ça me fait exponentielle x, vu qu'on a une limite en plus infinie,
1 plus x sur exponentielle x. On simplifie, il reste 1. La limite en plus l'infini de exponentielle x sur x, ça fait plus l'infini, entre parenthèses, croissance comparée. Donc, la limite de x sur exponentielle x en plus l'infini, ça fait 0, entre parenthèses, par inverse. Donc, la limite de 1 plus x sur exponentielle x, ça fait 1, entre parenthèses, par somme. Hop, ça c'est mon dénominateur. Et après, je vais faire l'inverse. Donc, la limite de 1 sur 1 plus x sur exponentielle x en plus l'infini, c'est 1 sur 1, donc ça fait 1, donc ça c'est par inverse. Et la limite de f, ça fait 1 et non pas 0. Voilà, différentes 0, donc affirmation fausse. Ça nous fait deux affirmations fausses d'affilée. Il n'y a pas de règle, hein. Tu peux avoir toutes les affirmations justes. Parce que des fois, les élèves aussi, j'en connais, qui se disent « Ah, la première était vraie, la deuxième aussi, donc a priori la troisième aussi. » Non. Non, là, t'inventes. Dernière affirmation. Pour tout x réel, 1 plus exponentielle 2x est plus grand que 2 exponentielle x. Franchement, il est bien cet exo. Alors, une question comme ça, il faut regarder à quoi ça équivaut, là, ton inégalité. Parce que vu comme ça, moi, ça me parle pas trop. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à 1 plus exponentielle 2x moins 2 exponentielle x est supérieur à 0. Il y a une méthode qui consiste à prendre ce truc. Franchement, si c'est ça, c'est un super bon exercice. Je connaissais pas l'exo. Après, il y a peut-être plus simple, hein. Mais il y a une méthode qui consiste à faire de ce truc-là une fonction qu'on va appeler g. Et on va aller étudier g et voir si par hasard, on ne pourrait pas conclure avec un petit tableau de variation que le minimum de g vaut 0. Auquel cas, on pourrait conclure que g de x est supérieur ou égal à 0. Et pourquoi on a l'idée de faire ça? Parce que tu as plein d'exercices où il s'agit de faire ça. Donc, tu as un bon entraînement et une bonne capacité à faire appel à des choses que tu as vues en exercice. Du coup, tu peux avoir l'idée de faire ça. Il y a peut-être une autre idée, mais moi, c'est ça qui me vient en tête. Donc, soit g de x. Et j'ai hâte d'aller voir la correction après pour voir un petit peu. Peut-être que je suis passé par des chemins de malade pour résoudre l'exercice alors qu'en fait, c'était beaucoup plus simple, j'en sais rien. Parce qu'il me paraît assez dur quand même comme exo. C'est un exo de bonne facture. Il y a des bons petits trucs à faire dessus. Sur combien de points? 7 points. Ah, remarque, ceci explique peut-être cela en fait. C'est peut-être 7 points qui sont pas donnés. Faut les mériter. Bon, on va aller chercher g'. G' de x, ça me fait 2 exponentielle 2x moins 2 exponentielle x. C'est-à-dire 2 exponentielle 2x moins exponentielle x. Alors, on va étudier le signe de g'. Quand est-ce que exponentielle 2x moins exponentielle x est positif? C'est positif quand exponentielle 2x est plus grand que exponentielle x. Autrement dit, quand 2x est plus grand que x. Autrement dit, quand 2x moins x est plus grand que 0, donc quand x est plus grand que 0. Donc on sait que cette expression est positive quand x est plus grand que 0. Elle est donc négative quand x est plus petit que 0. Ça veut dire que j'ai le signe de g'. À mon avis, les amis, ça devrait le faire. Je pense qu'on va pouvoir conclure. J'ai tellement hâte d'aller voir la correction sur APMEP pour voir si c'est vraiment tout ça qu'il fallait faire. Parce que j'ai l'impression que j'ai cherché compliqué, mais d'un autre côté, il n'y a peut-être pas façon de faire plus simple. Alors, ce qu'on vient d'écrire au-dessus, ce qu'on vient de rédiger, c'est que exponentielle 2x moins exponentielle x est positif quand x est plus grand que 0. Donc quand x est plus grand que 0, je suis là. L'expression est positive, donc là je cale un plus. Et à contrario, là je cale un moins. G' a le même signe parce que 2 fois la parenthèse, bon, le 2 ça n'a pas changé le signe, donc G' ça me fait moins plus. Ça va dans le bon sens parce qu'on a effectivement un minimum qui apparaît. Les variations de G c'est décroissante puis croissante.
il y a un minimum qui est atteint en x égale 0. Et on va aller calculer g de 0 pour voir. G de 0, ça nous fait donc 1 plus exponentielle 0 moins 2 exponentielle 0. Moins 2 exponentielle... Ouais, c'est ça. Donc g de 0, c'est 1 plus exponentielle 2 fois 0 moins 2 exponentielle 0. C'est-à-dire 1 plus exponentielle 0 moins 2 fois 1. Donc 1 plus 1 moins 2. 0. Bingo. Bingo, bingo, bingo. G de 0 vaut 0, donc on va conclure en disant, et ce sera la fin de cet exercice. Franchement, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à partager, diffuser et à t'abonner à cette chaîne. Surtout, je ne te l'ai pas dit du tout. Et c'est très important, tu as un bouton ici spécialement fait pour. Tu as juste à cliquer dessus et ça t'abonne. Parce que tu vois, si vous êtes très nombreux et nombreuses à me dire que j'ai une pédagogie de fou, que les vidéos elles sont utiles en maths, en physique chimie pour la première et la terminale, eh ben allons plus loin. Du coup, abonne-toi à cette chaîne et parle de cette chaîne autour de toi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font déjà, mais pour que ça grossisse beaucoup plus, j'ai besoin que de plus en plus de monde fasse ça. Voilà, je compte sur toi. Merci beaucoup d'avance. On arrive à la fin et on va conclure sur R. Le mini de G vaut 0, entre parenthèses, il est atteint en x égale 0. Donc, on dit que quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à 0. Mais g de x, c'était quoi? Bah, c'était tout ça. Et comme tout ça va être supérieur à 0, je vais pouvoir conclure que ça plus grand que ça. Franchement, bon exercice. Bon exercice, sérieux. J'ai bien aimé. Et je sais pas s'il y a d'autres façons de rédiger. On va le voir parce que je vais aller checker la correction directement après. Mais franchement, j'aime beaucoup cet exercice. Il est bien. C'est super bien pour s'entraîner. Voilà, j'espère qu'il t'a plu. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu as réussi à le faire. Si t'as pas réussi, reprends-le. C'est pas grave, on peut ne pas réussir du premier coup. Moi-même, il y a plein d'exercices quand je m'entraînais, quand j'étais aussi en terminale. Je réussissais pas du premier coup. Bah, je laissais passer une journée et je le refaisais plus tard. Voilà, tout simplement. Jusqu'à ce que j'y arrive. Donc fais ça, fais les exos jusqu'à ce que tu y arrives, jusqu'à ce que tu saisisses vraiment les techniques, les subtilités. Et c'est uniquement à ce moment-là où tu pourras dire je suis prêt pour mon contrôle et pour aller taper au-dessus de 15. Ok? Allez, travaille bien, motive-toi bien. À très bientôt. Ciao!